Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mété37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour cette fin de semaine avec l'arrivée du froid, mais cette fois vraiment du froid venu de l'Est, du Nord-Est, un froid assez vif par rapport à la baisse des températures qu'on a en cette mi-semaine, avec seulement une petite baisse des températures qui nous fait revenir dans des températures, voilà, de saison ou encore au-dessus des normales de saison. Là, on va vraiment avoir un froid, une grosse baisse des températures pour cette fin de semaine et même potentiellement l'arrivée de la neige, le retour de la neige jusqu'en plaine dans le sud-est du pays. Au niveau de la neige, on ne va pas aller en précision pour l'instant. Je vais simplement vous montrer les centres d'action et les températures à 850 hectopascales attendues pour cette fin de semaine. Donc, voici ce qu'il va se passer. Donc, on a cette baisse des températures qui s'amorce en ce mercredi 22 février, comme je vous ai dit dans le précédent point météo. Alors une simple baisse des températures et un retour de l'humidité aussi, on l'a vu, il a plu sur certaines régions, cette pluie qu'on n'avait pas vue depuis parfois plus d'un mois sur certains secteurs, qui est enfin de retour pour ce mercredi 22 février. Et donc voici comment la situation va évoluer. On a cette goutte froide qui va se mettre en place au niveau du nord-ouest de l'Espagne. Cette goutte froide, donc, elle descend directement d'un Talweg venu ici du Royaume-Uni. Donc cette goutte froide, elle s'isole. Et en même temps, on a une dépression qui remonte. Regardez, on la voit très bien. Alors, tac, elle est ici. On la voit très bien, cette dépression qui remonte du Maghreb. On la voyait déjà dans le dernier point météo. Je vous en avais parlé d'ailleurs. Les modèles la voyaient déjà, cette dépression. Et donc, en arrivant au-dessus de la Méditerranée, eh bien, elle va venir se creuser. Elle va venir se creuser, alors, très légèrement. Alors, ça dépend des modèles, en fait. Il y a certains modèles qui la voient se creuser beaucoup plus que ça, jusqu'à 995-990 hectopascales, parfois. C'est le cas du modèle Icon, par exemple, alors que GFS, lui, la voit se creuser jusqu'à 1000 hectopascales. Donc, on a encore des incertitudes sur cette dépression, sur le creusement de cette dépression, au niveau du golfe d'Eugène, de l'Italie. Donc, je vais refaire des points météo dans les prochains jours pour vous reparler de cette situation. Évidemment, de toute façon, je vais vous refaire des points météo puisque on a ces risques de plus en plus importants sur les modèles. Plus on avance, plus on se rapproche de l'échéance, plus les risques de neige sont importants dans le sud-est. Donc je vais pas aller en précision parce que vous connaissez, les prévisions de neige c'est 2 jours à l'avance maximum, au vu de la fiabilité des modèles. Mais en tout cas, voilà. Le creusement de cette dépression n'est pas fiable actuellement. C'est encore différent selon les modèles. Mais par contre, voilà, son positionnement, etc., c'est assez fiable pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je vous referai les points météo. Alors, cette dépression, elle est là, elle se creuse jusqu'à 1000 hectopascales sur GFS, mais ça, ce n'est pas encore fiable au niveau du creusement. Et donc, elle va faire office un petit peu d'une pompe à froid, d'une petite pompe à froid qui va, regardez, directement happer l'air froid présent sur le continent et qui va diriger cet air froid vers la France directement, vers l'Europe de l'Ouest. Vous le voyez, on voit cette goutte froide qui glisse depuis le continent et qui vient traverser la France, qui vient traverser notre pays et qui ensuite se désagrège, puisque cette goutte froide ensuite se radoucit, évidemment. En tout cas, l'air ambiant se radoucit à cette latitude, c'est tout à fait normal. En tout cas, ce qu'il faut attendre donc, c'est une grosse baisse des températures en fin de semaine avec l'arrivée donc de cette goutte froide venue directement du continent. Vous allez le voir, de toute façon avec les températures à 850 hectopascales. Regardez, regardez les températures, on est à 850 hectopascales sur des températures qui vont de moins 8 à moins 10, voire localement moins 12. Donc un froid vif venu du continent. Donc une réelle grosse baisse des températures pour cette fin de semaine. Et regardez, on voit que les températures sont très basses, même jusqu'au bord de la Méditerranée. On voit qu'on a une grosse baisse des températures jusqu'au bord de la Méditerranée. Et donc, actuellement, les modèles n'excluent pas le risque de neige jusqu'au bord de la Méditerranée. Donc, jusqu'à des villes comme Marseille, Nice, Toulon, etc. Donc, à prendre avec des pincettes pour l'instant, mais aujourd'hui, les modèles n'excluent pas de la neige jusque sur les plages de la Côte d'Azur, tout simplement. Donc,
Voilà, il va vraiment falloir surveiller la situation dans le sud-est entre dimanche et lundi notamment, puisqu'elle pourrait s'annoncer très intéressante avec l'apport de l'humidité dû à la dépression que je vous ai montré à 1000 hectopascales. Cette dépression va apporter de l'humidité dans le sud-est. Et de plus, on a ce froid venu directement du continent qui va pénétrer sur notre pays et qui va donc refroidir drastiquement la masse d'air. Et donc, il faut surveiller le risque de neige jusqu'en plaine dans le sud-est. Partout ailleurs, malheureusement, ça restera sec. L'influence de l'anticyclone sera beaucoup trop grande sur une majeure partie du pays. Donc c'est vraiment seulement dans le sud-est qu'on pourrait avoir une situation vraiment intéressante. Sinon partout ailleurs, ce sera seulement l'arrivée d'un froid sec venu du continent. Donc voilà, une nette baisse des températures en fin de semaine avant un petit radoucissement. Alors on restera sur les températures de saison pour début mars. Et ensuite on surveillera la migration ici du vortex polaire. Alors tout ça je vous en ai parlé dans le dernier point météo. Alors regardez, on la voit très bien à 850 hectopascales, cette migration du vortex polaire de l'Amérique du Nord jusqu'ici au nord de l'Europe. Regardez comment le vortex polaire bouge. Et donc il va falloir surveiller les influences du vortex polaire pour début mars jusqu'en Europe, puisqu'on va avoir un possible régime de NAO négative qui va se mettre en place sur l'Atlantique Nord. Donc il va falloir surveiller vraiment la situation pour début mars en Europe qui pourrait s'annoncer très intéressante. En tout cas, cette fin de semaine s'annonce très intéressante pour le sud-est du pays avec possiblement l'arrivée d'un froid humide dans le quart sud-est. Partout ailleurs, ça restera sec, mais ce sera froid. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve très bientôt, évidemment, pour reconfirmer la situation à venir et aller peut-être de plus en plus en précision sur les possibles neiges jusqu'en plaine attendues dans le sud-est. C'était Météo 37, merci d'avoir suivi ce point météo, bye tout le monde.